Salut les canailloux, nous revoilà pour la suite et la fin malheureusement de cette revue de tournoi, le gros tournoi Monthly. La dernière fois on avait vu ce retour un peu miraculeux avec 10 et 7 qui nous a fait passer de 0,5 blindes à 3 blindes. Et la main juste avant c'était paire de dames contre As-Valet, un pot énorme à 43 blindes qui malheureusement s'est très mal passé puisque l'ami Mastermool a touché son as et nous on a explosé en plein vol sur cette table finale. Donc on va voir la suite. Donc là on avait 10 et 7 off en gagnant, on est passé à 3,02. Un petit ante va être posé, on devrait être à 2,92. Voilà, donc on continue toujours cette magnifique table finale. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, on est à 337 joueurs au départ. Nous voilà dans les 9 derniers puisque c'est la table finale, et même 7 puisqu'il y a eu deux boostos, le petit boosto qui va bien. Et, euh, et donc, on a passé 2 paliers. On va le matérialiser ici. J'ai mis les gains, parce que c'est quand même important lors des réflexions prises par tous les joueurs de savoir cette échelle de gains là. Donc on voit que on est déjà passé ce palier. Voilà, travail extrêmement précis de l'artiste. Et on a passé ce palier. Donc même si là on est un peu mourant, on a garanti 1093 €. Donc écoutez, un peu déçu de la paire de dames. C'est sûr qu'il y avait vraiment des sommes vraiment folles en haut, mais c'est déjà pas mal. Et on va suivre un peu ça. Voilà, 1093 €. Garantie pour tous les joueurs. C'est parti les amis. Valet 6 off, c'est de la merde. Tout le monde se couche, nous aussi. Un petit open là, à 2,5 de Black Lives Matter. Ok, c'est couillu vu les profondeurs. Il ne veut pas s'envoyer en l'air non plus. Et ça fold, ok. Effectivement, il peut mettre beaucoup de pression à Red, puisque Red, s'il m'attend, il va, il va prendre, donc si je saute et que je prends les 1093, le scénario le plus logique, c'est que lui va prendre à peu près 450 €. Donc effectivement, il a une grosse pression à ne pas sauter tout de suite, à attendre. Et donc Backlies, il s'est dit, ouais, je peux lui mettre la pression en faisant tapis, mais est-ce que ça suffira pas de faire la pression en le menaçant, juste de rentrer dans un coup et de se retrouver peut-être en galère. Donc très bien, très très bien. On en est ici. Pas trop d'action, 9 et 6. C'est une belle bousade. Tapis direct de Johan qui hésite pas. Tout le monde se couche. Donc là, il y a max pression. Les gens se regardent, les gens voient l'argent tout en haut. Roi 3, c'est un peu mieux, mais c'est pas Jojo. On va se coucher. C'est défendu. Donc là, on a deux très gros tapis qui s'affrontent. Les numéros 2 et 3 de la table. Normalement, ça ne devrait pas trop voler en éclats parce que quel est l'intérêt pour un des deux de peut-être se retrouver à 90 mais d'avoir aussi une chance de sauter complètement là, alors que moi je suis short, que lui est short, qu'il y en a encore 2 à 20 blindes. Je pense que ça va pas faire des gros pots. Donc un board monocolore, possibilité de tirage flush. Full au 7 par les deux qui va mettre un peu moins que la moitié tout de suite pour mettre de la pression. C'est payé. Le pot gonfle un peu, mais je pense pas que ça aille tellement plus loin. Donc là, il met un toute petite mise, un peu moins de 2 blindes. C'est payé à nouveau. Ok, bon, il y a quelques suites qui rentrent, mais pas trop. Je vois plutôt top pair à l'as, où il y avait peut-être un petit tirage flush qui a raté. Et il remet une couche, le full au 7. Un peu au-dessus de tiers pot. Est-ce que Mastermool va vouloir y aller? Et c'est payé. Alors, est-ce que Mastermool a l'as? Je pense pas qu'il paye avec autre chose. Un bon valet, c'est même pas sûr. Hein. Waouh, ok, un bon valet. Et de l'autre côté, c'était la bluffade totale. Effectivement, il a récupéré de l'équité à la turn avec un tirage suite. Donc il a misé de très petites turns. Pourquoi pas? Derrière, il a raté son tirage. Il s'est dit qu'il pouvait représenter un as. Il y a quand même plus de tirages ratés que de jeux en value. Donc Mastermool ne s'en est pas laissé compter. Et un petit rééquilibrage de chips du côté Mastermool.
qui passe à égalité maintenant sur le groupe des champions. Le bloc, comme on dit. Donc alors là, augmentation des blindes. Comme d'habitude, depuis le début du tournoi, toutes les 15 minutes, le niveau des blindes augmente. Donc, en équivalent Big Blind, tout le monde a baissé. Moi, j'étais à 2,7, je suis à 2,08. Ceux qui étaient vers 55, là, ou 52, je sais plus, sont à 45. Et lui qui était à 10, 11 et à 9. Donc, tout le monde a baissé son stack proportionnellement. Tout est normal. Et on découvre une nouvelle petite bousade en début de parole. Donc, Master Moule qui open. Ça défend chez Full Offset. Alors, est-ce qu'il est un peu vexé d'avoir raté son coup précédent? Est-ce qu'il a une main qui permet de le faire? Donc là, typiquement, il peut avoir quelques paires servies, où il se dit qu'il a pile la cote pour aller chercher un brelan. Il peut avoir un jeu correct, un As-10, As-Valet. Je le vois pas trop trap avec un jeu énorme, là, c'est peut-être le moment de faire un 3 bet. Donc, voyons voir. Ok, donc là, c'est Master Moule qui va devoir parler en premier, puisqu'il a ouvert avant Full Offset qui a payé en position. 10, 9 et 6, bon c'est un board assez bas. Ça avantage un peu la range de Master Moule a priori, qui a plus d'overpair, qui peut avoir des peut-être un peu plus en théorie de bons As, As-10, As-9 que Full Offset. En termes de brelan, par contre, ça peut être un peu chez les deux joueurs. Donc il met direct un demi-pot, il met la pression. Et Full Offset qui se couche, qui n'avait pas touché ce board. Ok. Main suivante. Alors là, les cocos, c'est très correct cette petite main. Surtout quand on a deux blindes. Et surtout qu'au prochain coup, on va être en blinde. Donc on aura une blinde forcée et plus qu'une blinde chez nous. Donc là, avec un jeu aussi fort que Roi 10 quand on a deux blindes de profondeur. J'aurais pas dit la même chose à 40 blindes. J'aurais dit un jeu correct. On va tout mettre. Et on va voir, on va sûrement se faire coller hein, par la grosse blinde, il n'y aura presque plus rien à rajouter, mais si on peut jouer un flip contre lui, ou peut-être contre deux joueurs, on va pas dire non. En tout cas, on va utiliser ce spot-là avant de se laisser mourir à petit faux. Feu, Roi 10, c'est assez correct. C'est tapis. Tout le monde se couche. On espère qu'EasyPock aussi va se coucher. Aïe, ça colle. Master Moule aussi, on est reparti sur un truc à 3 comme le coup précédent avec ma hauteur 10. Bon, et ben là les amis, on touche pas trop là. On touche pas trop. On a hauteur roi, si personne n'a d'as, on est peut-être bon. Il y a aussi pas mal de chances que personne ait ni 7 ni 4. Donc s'il y a genre des dame 10, dame valet, on est devant. Ça check. Alors le valet, ouais, le valet nous excite pas trop. On aurait préféré un 2 ou un 3 parce que si quelqu'un a un valet, maintenant notre hauteur roi est plus bonne. Par contre, on a un tirage à la suite avec une dame. Ça check. Et alors là, un petit miracle, on touche top pair. Donc s'il n'y a pas d'as, et je pense qu'on n'a pas vu que ça check, c'est pour nous. Check. Donc il y avait deux jeux vraiment crapuleux. Mais ils sont venus peut-être pour essayer de m'éliminer, de se sécuriser un petit palier. C'était vraiment pas cher pour eux. Et voir un peu s'ils touchaient. Donc là, EasyPock qui a touché paire du bas. En plus, après, il y a eu un valet. Je pense qu'il a laissé tomber. Master Moule, il a juste complété parce qu'il avait la cote. Et là, on dit merci les amis. 6,62. Bah, ça change tout. Ça change tout parce que on est maintenant très proche du 6e. On va peut-être pouvoir batailler. On va peut-être pouvoir grappiller un petit palier. Pourquoi pas aller chercher les 450 balles de promotion. Bon, là on prend notre blinde, donc on est content d'avoir monté 6,5 avant de devoir payer 1. Ça fold. Un open assez gras là de full au 7 par les deux. D'ailleurs, il y a 2,72. Est-ce que c'est ça son full 7 par les deux? 2,7-2. Tout le monde se couche. Ok. J9. Ouais, je réfléchis s'il y a moyen de le mettre à tapis, si tout le monde se couche. En théorie, oui. En pratique, je sais pas trop si je vais le faire. Là. Bon, voyons voir ce qui se passe l'action avant. Bon, j'ai pas eu la réflexion de toute façon. Donc un open à nouveau de full au 7, ça se couche. Master Moule qui met un joli 3 bet en position. Un sizing intéressant là, il lui met une bonne pression. Tout le monde se couche. Full au 7 qui paye. Ah, full au 7 là.
Donc nous, on espère qu'une chose, c'est qu'il y a un mec qui saute là, hein. Donc là, 22 blindes ici, 15 au milieu, s'il peut s'empaler sur un coup foireux, un coup fumant, on ne dit pas non. 4, 2, valet, ouais, c'est pas non plus un board hyper excitant là. Donc c'est full au 7 qui a ouvert, qui a l'initiative post-flop. Il met tapis. Waouh. Alors, est-ce qu'il a un tirage à trèfle et il se dit ok, c'est suffisant? Est-ce qu'il a touché un valet, genre valet dame, valet roi, et il veut pas d'emmerde, il veut pas de double paire, il veut pas de suite, il veut pas de tirage trèfle, etc. Il y a beaucoup au milieu, il y va tout de suite. Est-ce qu'il est en bluff? Bon, toujours est-il que Master Moule, là, c'est sûr que s'il doit lâcher 20 blindes, ça le fait chier. Donc il va payer qu'avec un très gros jeu. Et il se couche. Donc full au 7, à voir. On se demande si on suspecte pas un petit coup d'énervement du coup précédent. Ça peut jouer peut-être, c'est pas du tout ça, hein. Peut-être que dans sa stratégie, il y avait un tapis sur cette situation-là, mais il remonte pas mal. Donc maintenant, on a quasiment 3 joueurs au bloc des 40, 2 joueurs au bloc des 15. Et là, vu que j'ai payé les blindes, je suis un peu redescendu. Tout à l'heure, j'étais près de lui, j'avais un demi de plus. Ça faisait quoi, 6,5, il avait 8,5 maintenant. On est plutôt à, on va dire, les 8 et 5. Donc on n'est pas si loin que ça. Puis lui, il va devoir mettre des blindes. Le voilà en grosse blinde. Moi, j'ai 9 et 7. 9 et 7 assortis. Ouais. On pourrait presque y aller avec ça si tout le monde se couche. Je pense que dans la théorie, c'est une main sur laquelle on fait tapis. Lui, ça lui coûte très cher de payer. Et lui, finalement, ouais, ça le fait chier aussi. Peut-être quand même de rajouter 4,3 par rapport à 0,5 qu'il a déjà mis. Ouais, c'est tangent, mais vu qu'on est dernier, pourquoi pas? On a une main qui a un peu d'équité. Alors, full au 7 qui limp, ça limp. Bon, moi là-dessus, je vais pas y aller. Je vais pas mettre une blinde, juste au cas où je toucherais un joli truc rouge ou un bon tirage 8, je me couche. Je m'en rappelle bien. C'est logique, il n'y a aucun intérêt à rentrer dans ce coup. Et là, il y a du monde, là. Il y a du monde. Allez, les gars, envoyez-vous en l'air. Ok. 10, 9 et As. Alors ça, c'est un board qui est très connecté. Il y a des tirages 8, il y a des tirages flush, il y a 4 joueurs. On va voir comment ça se déroule. Donc c'est full au 7 qui est le premier à réagir, là, qui met un tiers pot, un peu plus. C'est payé par Master Moule. Décidément, ces deux-là aiment se jouer. Ça couche. Un 10, un 9, un As, un 7. Ouais, le 7 qui fait rentrer Valet 8, qui fait rentrer la suite avec Valet 8. Pourquoi pas. Full au 7 qui min-bet une blinde. Ouais, ouais, ouais. Là, voyons voir ce joueur. On sait pas trop là s'il a des attitudes tout à l'heure tapis, là, une blinde. Est-ce que ça a du sens ou est-ce qu'il est un peu perdu, il sait plus ce qu'il fait là? Bon, évidemment, c'est payé, il y a très peu de folles là-dessus. Tout à l'heure, il a payé pas cher quand il avait un tirage. Peut-être qu'il a un petit tirage 8 ou une ventrale avec donc un 8 pour un vrai tirage 8 ou un valet ou un 6 pour une ventrale. Alors, le 6 fait rentrer la couleur et fait rentrer pas mal non, pardon, fait rentrer la suite avec un 8. Ok. Bon, après, peut-être que le plus probable, c'est quand même que quelqu'un ait un As. Full au 7 qui remet une toute petite blinde. Je me rappelais pas de ce coup. C'est assez original. Bon, c'est quasiment impossible de coucher pour Master Moule, même avec une auteur roi, il doit y aller, quoi. Après, il peut relancer. Ah ouais. Donc là, il relance à 7,29. Alors, soit il se dit que l'autre est vraiment en train d'essayer de faire. Ouais, je sais pas ce qu'il fait avec une blinde, mais. L'autre est en train de rentabiliser un jeu très très moyen, genre une troisième paire de 9, mais il mise très peu cher. Euh, Voilà, alors peut-être que Master Moule a l'as depuis le début, il attend, il a pas trop peur, ou alors il a la couleur ou la suite, je sais pas, mais il remet de la pression sur full au 7 qui se couche. Je pense qu'il y a des chances qu'il avait pas grand chose, mais il s'est dit que la line en face avait pas trop de sens et il allait mettre la pression. Donc une nouvelle petite blinde chez Red, donc Red est à 7 et moi je suis presque à 5, donc on est quand même assez proches tous les deux. Lui a le double de nous, plus que le double par rapport à moi d'ailleurs. Bon, si c'est 4, on va pas faire grand chose.
Ça fold. Full au 7 qui est décidément de tous les coups qui va défendre cette main. Sur un open d'EasyPock qui n'a pas joué depuis quelques temps. Peut-être qu'il resserre un petit peu, mais il n'est plus aussi chip leader qu'avant puisqu'il y a d'autres joueurs à son niveau. Un roi valet 5 avec un flush draw. Ah, la fameuse petite blinde de full au 7. Gros raise d'EasyPock. Ouais. Bah écoutez, voyons voir ce qui se passe. Bon, EasyPock en début de parole, il a pas mal de rois corrects. Il a des rois dames, des rois 10, il a quelques rois valets. Il a évidemment des as-rois. Il a toutes les paires qui peuvent faire des brelans. Il a, ouais. Il peut montrer, il peut représenter de la force et il peut aussi avoir observé que full au 7, souvent quand il mise petit, c'est qu'il n'a pas grand chose et qu'il se couche derrière. Donc il met max pression directe avec peut-être quand même un peu de tirage suite ou couleur quoi, qui se balade en complément au cas où ça colle. Et ça défend pas. Et ben ça continue à se renflouer ici. Là, on a deux jolis chip leaders. Main suivante, un 10 et 5, pas folichon, qu'on va coucher. Master Moule qui open à 2 blindes. Et tout le monde se couche. Il passe chip leader, là, 50 blindes. Un 8 et 4, pas tellement plus excitant. On va coucher. Open de full au 7. Défense d'EasyPock. Alors, 2, 3, 5. Board très très bas, mais c'est connecté. EasyPock qui met 2. Ça défend. Maintenant, les 4 ont une suite. 2 blindes d'EasyPock. Ça défend à nouveau. Ok. Alors, un 10. Bon, normalement, il n'y a pas grand monde qui a un 4 dans sa range, par paire de 4. Peut-être un As-4 assorti, mais ça fait pas énormément de combinaisons. Et EasyPock qui en remet une couche. Qu'est-ce qu'il a? Il a juste une hauteur As. Est-ce qu'il a une petite overpair là-dessus? Voyons voir. Ah, raise un peu couillu de full au 7 là. Est-ce qu'il essaie de représenter une suite? C'est quand même peu crédible. Il peut avoir touché un 10. À ce moment-là, si EasyPock avait une paire, genre 7, 8, 9. Il paye. Et il y avait top pair chez l'ami EasyPock. Ouais, non, pardon. Double paire, d'accord. Pardon. Donc en fait, depuis le début, il avait une paire pas ouf. Et il touche une jolie double paire river. Et gros bluff de full au 7 qui est un peu en train d'exploser en plein vol là, qui prend pas mal de risques. Bon, EasyPock il s'en sort bien parce qu'il touche sa jolie double paire river. Sinon, il était en train de... Bon, effectivement, sur le flop, il a deuxième paire. Hein, full au 7, a pas trop de 5 dans sa range. 6 non plus. Ouais, il était en sin value, on va dire. Il a mis EasyPock et puis derrière, il touche. Ok. As-3, alors c'est dommage qu'on soit pas en fin de parole. Là, on est tout premier à parler sur 7, donc on va coucher cette main. Et tout le monde se couche d'ailleurs. Les gens n'étaient pas inspirés. Alors, un petit peu lolo, bah dis donc. Voilà. Un petit point sur les stack size. Donc, on a deux très gros chip leaders, là, on va dire le bloc des 50. Et ensuite, un petit bloc des 15 dans lequel Full au 7 a décidé de faire son apparition après quelques coups fumants. Et le bloc des short stackos, dont je fais partie, le roi Kong, mais qui est toujours là, qui est garanti d'un gain à 4 chiffres. Il est actuellement, je pense, il est 4h38 du matin quand je joue cette main. J'ai l'historique juste en dessous. Donc, effectivement, ça fait 8h38 qu'on joue ce tournoi. On est bien, on est à l'aise. On continue parce qu'il y a des très très beaux gains qui peuvent arriver, même si, bon, on va pas faire trop le foufou hein, avec nos 3 blindes, mais bon, on est là. On n'est pas encore éliminé. Un open assez costaud d'EasyPock. C'est payé par Master Moule. Et là, alors que j'étais très serré depuis le début, je le reste, puisque je fold évidemment cette main. Voilà, donc eux, ils vont s'affronter tranquillement dans un pot qui, je pense, va pas trop exploser. Ça check. Ça check, ouais, non, d'accord. Donc là,
Ça check côté Master Moule, mais EasyPock qui va envoyer un gros parpaing d'entrée de jeu là. Alors, est-ce qu'il représente l'As? Est-ce qu'il l'a? Un bon As? Un bon petit As-Roi là sur ce board où c'est quand même assez difficile de faire des doubles paires. Et ça fold direct. Ah, Roi-Dame. Ok, ok. Donc là, si ça reste calme jusqu'à nous, je pense qu'on va tout mettre sur Black Lives pour essayer de prendre les blindes. Il y a 2,2 au milieu, c'est quasiment 100% de notre stack. Donc on espère qu'il n'y a pas d'action avant nous. Mais là, il y a full au 7 qui met 2,42. Donc si on veut jouer, on part quasiment à tapis en flip contre lui. Parce que Roi-Dame, je sais pas trop ce qu'il ouvre, mais il suffit qu'il ait un As-6, on est un peu derrière. Paire de 4, on est un peu derrière. Les seules mains qu'on va dominer, ça va être des Dame 10, Roi-Valet. C'est pas ouf. Donc je fold, malheureusement. Même si je suis très short, j'ai pas envie de m'envoyer en l'air tout de suite sur ce coup. Donc je ne le joue pas. Surtout que c'est pas moi qui ai l'initiative, donc c'est toujours plus gênant. 6 et 7, dites donc. Alors, heureusement, on est sorti de la zone des blindes. Red, là, avec sa blinde, se retrouve un peu short. Master Moule qui fait tapis. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il fait 49 blindes? Mais non, car en fait, il risque 12,8. Donc là, voilà, je pense qu'il a un jeu suffisamment fort pour faire ça. Il met max pression sur Black Lives qui attend l'élimination de ses deux camarades pour sécuriser un petit 1000 balles de bonus. C'est quand même pas vilain. Donc, ça fold. 8 et 5, je suis à 2,52 blindes dans ce tournoi. Red a encore baissé puisqu'il a dû mettre 0,5 blindes. Open à tapis de Johan. C'est marrant, il fait souvent ça, plutôt en fait en début de parole. Est-ce qu'il veut représenter une range plus forte qu'est-ce qu'il a en fait? Je sais pas trop. Ou c'est peut-être juste ça s'est fait comme ça. Ok, ben bravo, on lui laisse. À suite, à suite, à suite, à suite. Alors, en fait, on a un tapis tellement short qu'on fait pas très peur, mais je pense qu'à 2,42 blindes, bouton, cutoff, on est hijack. Je pense qu'on y est. On va voir ce qui se passe avant, parce qu'il y a quand même les deux mecs très riches avant qui ouvrent pas mal de mains quand même. Ouais, donc la Master Moule. Alors là, pareil, il met un tapis là qui représente en fait un risque à 16 blindes. Donc très bien, hein, avec une main type paire de 8, il peut tout à fait faire ça. Une main qui est assez forte, qui va être rarement dominée. Et du coup, max pression sur les gens qui se regardent, qui attendent les éliminations. Puis comme ça, s'il peut grappiller des jetons, assécher les autres et se rapprocher du top 2 un peu plus certainement. Et d'ailleurs, ça marche. 6 et 7 dépareillés. On est à 2,32 blindes. La blinde se rapproche. On fold. Open de full au 7 à 2 blindes. EasyPock. Qui def. Alors là, pour à 5 blindes, les petits camarades là, qui de temps en temps sont foufous, notamment full au 7. Alors je vous avoue que moi avec mes 2,32 blindes, c'est un mec qui pourrait sauter tout seul. Je dirais pas non. On observe. Alors un des avantages aussi des fois d'essayer juste de survivre. Alors c'est risqué parce que si on se laisse mourir à très peu de blindes, on peut plus rien faire. Même si on a une paire d'as, on va pas beaucoup la rentabiliser. Donc faut jamais se laisser mourir, mais faut rester quand même un peu serré, et notamment parce que des fois, juste en étant attentiste, on va avoir un mec qui va exploser avant nous. Bref, voyons voir l'action. Roi, valet à pique, un 2 de trèfle, donc c'est assez connecté aussi. Flush draw, straight draw. Ça va miser chez full au 7 avec un petit 1 tiers pot. C'est payé par EasyPock. La doublette du valet, le pot commence à être un peu gros. Et là, prise d'initiative d'EasyPock qui met 2. C'est payé par full au 7. Alors là, le pot est assez balèze, quand même 12 blindes, c'est plus gros que son stack. Est-ce que EasyPock va remettre un nouveau péchon? Est-ce qu'il va mettre un tapis? Est-ce qu'il va mettre un truc un peu gros? Non, il check. Et en fait, non. Nos espoirs sont déçus, puisque c'est full au 7 qui avait top pair. Il y avait un tirage en fait ici. Tirage switch chez EasyPock, c'est pour ça qu'il a repris l'initiative, je pense, turn. Ok. Alors, main suivante.
As-8. Euh, ouais, As-8, c'est assez fort quand même. On est premier à parler, on a 2,22. Et prochain coup, on va devoir payer la blinde. Donc après, si on a 1,22 blinde et qu'on a moins bien que ça, type valet 4, ou plus bouseux, on va être en galère. Donc je pense que là, effectivement, il y a 7 joueurs, mais on a quand même une hauteur-as, kicker moyen, c'est assez correct. Allez, je pense que là, ça se discute, mais on est quand même assez dernier, on peut le prendre. Ce que je fais, on balance le tapis. Allez, le moins d'adversaires possible. Et là, Red, très sage jusqu'ici, qui balance son tapis. Et là, on est très mal, là, parce que là, il doit avoir une grosse main, lui, pour risquer comme ça sa life, alors que moi, je suis short, là. C'est payé par EasyPoke. Waouh, 4,49. Alors, il espère peut-être que Master Moon ne rentre pas dans le coup, et du coup, il peut quand même sortir des gens sans trop de soucis. Voyons voir. Waouh, tout le monde y va. Ok. Bon, donc là, il y a un pot principal pour les gens qui ont de l'argent et un petit side pot. Je pense que c'est celui-là, le side à 7 à mon avis. Pour ceux qui sont un peu plus short, en l'occurrence. Ben moi. Ok. Donc, bon, on est 4. Je crois que c'est un peu la fin, mais voyons voir ce qui se passe. On a hauteur as, on est 4 joueurs. Ça check. Écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Un 5, bon, qui change pas grand chose. On aimerait que ça check à nouveau. Check. Tout le monde a checké, c'est magnifique. Un 6. Honnêtement, le board est vraiment bon pour nous parce qu'il y a quand même des chances que personne n'ait touché du tout. Et si les gens n'ont pas de paire, servi. Avec en gros 4, 5 et 6, 9. La carte la plus gênante, c'est un 9, mais en fait, vu qu'il y en a deux, ça en fait moins qui sont possibles dans les mains. Donc ça se trouve, notre hauteur as est bonne et ça ferait quoi? Ça ferait paire de 9, as, 8 et 6. Alors, sauf s'il y a un meilleur as. Check. Et alors là, le miracle à 7, on est juste au-dessus. Valet 8 qui n'a pas touché, roi dame. Et je vous le dis direct, les amis, boum, on vient de gagner 450 €. Et alors, elle est pas belle, la petite vie là, sur ce coup-là. Donc, Red qui a un peu craqué, je pense. Qu'est-ce qu'il a besoin d'aller mettre son stack? Alors, ce qu'il s'est dit, personne va me suivre. C'est bon, j'affronte le roi Kong, je vais essayer de le sortir et prendre son palier, je suis short. Ouais, mais mon gars, moi je suis en train de m'envoyer en l'air très short, j'ai un jeu qui est pas forcément bon. Et puis derrière, quand tu mets 4 blindes, tout le monde peut venir t'accrocher là. Donc ok, là, c'est moi qui ai gagné, j'aurais très bien pu le perdre, mais est-ce que Red a besoin de faire la loi lui-même et d'essayer de me sortir là, de mettre tout son tapis en jeu? Alors peut-être qu'il se dit que si on perd tous les deux, parce que ça colle derrière, eh ben, il va quand même prendre un palier parce que je meurs aussi. J'avais pas pensé à ça sur le moment. Effectivement, si lui, il se dit, il y aura peut-être d'autres jeux plus forts qui vont nous call. Bon, après, si je double, c'est pas dramatique pour lui, hein, je passe à 5 ou 6. Je passe à 5 ou 6 et puis lui, voilà. Enfin non, là, je passe à 9 d'ailleurs, mais parce que tout le monde a collé, mais s'il y avait moins de gens qui collaient, avec lui, il foldait, peut-être je passais à 6, lui, il avait encore 4,5, 5. Ouais, parce que là, Roi-Dame, ok, c'est mieux que moi, mais il y a plein de joueurs derrière. Du coup, c'est comme s'il faisait tapis lui-même avec Roi-Dame. Ou alors, il avait prévu de faire tapis, et il se dit, c'est l'occasion, le Roi Kong est short. Ouais, c'est vrai que bah, c'est vraiment tangent, mais je me demande si en termes d'ICM, il s'est pas un peu emballé là.
alors qu'il y avait peut-être quand même pas mal de chances que je saute. Bon, ce qui n'est pas le cas. Je suis juste devant ce As-7, c'est miraculeux. Eh ben les amis, on n'est pas encore mort dans ce tournoi, et surtout là, on est dans le top 6. On a pris pas loin de 500 balles sur cette élimination. Et là, eh ben, on est là, hein. On est là, on est dans le bloc des 10. Et on va dire le bloc des 50. Et puis un mec intermédiaire, allez, appelons-le le seul tout du bloc 25. Alors, Dame 5, dépareillé, c'est pas terrible. On va acheter cette main. Enfin, on va pas défendre en fait. Open, c'est payé. Allez, les joueurs qui ont des stacks jouent beaucoup de mains, hein. 3, 9, 9. Ok. Demi-pot pour EasyPoc, là, avec cette as qui est sortie turn. Ah, ça paye. Parce qu'il y a un 9 un peu planqué des familles. Là, ça commence à être un pot un peu plus gros. Ça check. 2 fois. Ah non, en fait, il y avait un bluff chez EasyPoc. Master Moule qui avait l'as, qui fait d'ailleurs double paire. Je pense qu'il n'a pas voulu river aller s'empaler sur un 9 un peu merdique. C'est vrai qu'il faut quand même vraiment garder son stack. Il prend un pot de 13 blindes. Valet dame. Alors là, nous, à 8 blindes. Je pense qu'on fait tapis sur Black Lives si ça fold avant nous. Ouh, tapis de Master Moule. On ne va pas y aller. Bien joué, Master. Il ramasse les blindes. Yes, tout le monde se couche. Main suivante. Ah, As-3. As-3. Alors, full au 7, il joue pas mal de coups, mais je ne l'ai pas vu trop payer de tapis. On a pile la profondeur pour les gêner, on a un As, on est dernier. Ouais, là c'est bon. Si tout le monde se couche, on y est. Mais Master Moule open. Donc on va se coucher. Full au 7 qui va défendre sa blinde. Très bien. Alors, 9-8 dames assez connecté, des tirages un peu partout. C'est à full au 7 de parler. Il met sa petite bébé classique. Est-ce que Master va le punir direct avec un raise à 4, 4,5? Non, il paye. La flush est rentrée. Encore une blinde. Ça paye côté Master Moule qui a vraiment la cote pour payer quasiment tout, même une hauteur As ou Roi, je pense. River, la petite blinde. La Master Moule peut arrêter les frais ici s'il le sent ou aller voir. Tout dépend. Disons que s'il avait un 10 ou un valet pour faire une suite ventrale et que du coup sa hauteur c'est un 10 ou un valet, il va pas y aller, mais il paye. Paire de 9. Ah, contre flush. Non mais. Full au 7. Il fait flush. Et il mise pas plus que ça turn. Il mise pas plus que ça. River, pardon. River. Est-ce qu'il voulait que l'autre raise parce qu'il l'a vu faire? Ouais, il aurait pu miser plus cher au flop avec un gros jeu. Et turn. Non mais attends, quand il y a la turn, il a déjà la flush. Et il mise que une blinde. Ah, il espère que l'autre raise, c'est quand même un peu fou, quoi. Je sais pas, tu mets... Le pot à l'époque, il faisait 9, il peut mettre 2,5 tranquille, quoi. Et remettre River. River, il a le meilleur jeu. On l'a déjà vu bluffer un peu. Peut-être qu'il pouvait aussi faire une grosse mise. J'ai l'impression que c'est pas forcément un gros régulier des tournois comme ça, un peu important. Voilà, je dis ça en toute humilité et sans être sûr de moi à 100%, mais ok. Bon, en tout cas, il regonfle un peu son stack. Le voilà repassé à 28. Bon, 7 et 2, on va rien faire. Black Lives qui balance son tapis. Ok. Ça fold. On aurait bien aimé que quelqu'un saute. C'est pas le cas. Bon, on est toujours le dernier, mais finalement, c'est mieux que quand on avait 0,5 là. Alors. On fold ce 9-2. Tout moisi. Tapis de Black Lives Matter. Effectivement, il est short. Il est au même niveau que 3 joueurs. Donc, alors, prochain palier. 550 € quand même. Est-ce qu'il décide d'y aller avec un jeu tangent ou est-ce qu'il a vraiment un jeu fort?
Bon, il est quand même pas loin de la fin de parole, il faut prendre quelques risques de temps en temps. Il avait fait assez peu de tapis pré-flop, ça va peut-être ramasser les blindes. Ah non! Et non, c'est payé par Easy Poke, car nous on croise les doigts d'une élimination supplémentaire. On croise les doigts d'une élimination supplémentaire. Waouh, Dame Roi, c'était correct pour faire tapis, c'était limite dans cette situation de table finale. Bon, d'ailleurs, Easy Poke, une décision très très simple avec la paire d'As. Alors là, on espère que lui va pas aller choper une double paire, une suite. Bon, alors là, le tapis, le board est extrêmement mauvais pour Black Lives. Lui, n'importe quel cœur lui fait la flush et il a déjà overpair en détente. Voilà, c'est fini. Il est à la flush max. Et on prend tout de suite le crayon, les amis, pour dégager cette 6e place qui est attribuée à Black Lives. Et on gagne au moins 2090 €, les coquins et les copains. Je me trompe, je m'enflamme sur ce nouveau palier de ce très gros tournoi. 30 000 € garantis, il y a eu un petit peu plus, qu'il y a eu plus d'inscriptions. Je crois qu'il y avait 36 000 de distribués, dont quand même une bonne partie dans les toutes premières places. Et ça saute, c'est fou. C'est totalement fou ce tournoi. Ok, on est toujours short stack, mais on n'est plus très loin avec Johan là. On va se bastonner pour prendre les 640 € du prochain palier. Évidemment, les écarts entre les paliers sont de plus en plus importants. On va folder cette main. Tapis de Johan. Allez, allez, sortez-le les amis. Mais ça fold. Alors là, à suite. Intéressant ce à suite. On est en grosse blinde. Voyons voir ce qui se passe. Tout le monde fold. Et là, Master Moule qui met tout. Master Moule qui met tout. On est dernier. On a moins que tout le monde et la moitié moins que l'avant-dernier. C'est assez close, je pense que c'est dur de jeter une main aussi forte. Moi, j'avais mes petites tables à côté, j'avais fait des tables pour savoir avec quelle main je peux défendre des tapis, en supposant que les autres joueurs jouent les ranges standards de tapis. Donc si Master Moule, il fait tapis avec les ranges standards, moi j'ai 6 blindes, on va dire 6 blindes de risque, il peut faire tapis avec tous les As, tous les rois, la plupart des dames, quelques valets, je crois genre même des valets neufs, je crois que ça peut passer. Donc là, normalement, contre sa range à lui qui fait tapis à 7, j'ai une équité très correcte. J'ai au moins 60-65% d'équité avec A8 assorti. Donc on va dire, c'est largement au-delà des mains qui seraient bonnes mathématiquement en dehors de tout concept de palier, etc. Je pense que là, n'importe quel aspect, même un As4 dépareillé, il y a pile poil la bonne équité pour y aller, parce que nous, on rajoute 6 blindes 38 pour en gagner 15. Donc c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'avoir la moitié de chances de gagner. Et là, donc voilà, on a une main qui est forte et qui est très souvent devant sa range. Et compte tenu du fait aussi qu'il faut qu'on essaie de sortir si possible de cette zone, c'est peut-être un bon spot pour sortir de cette zone. Lui, je ne l'ai pas vu faire trop de bêtises. Effectivement, il fait quelques tapis pré-flop, donc peut-être qu'un jour il va se faire attraper, mais en tout cas, il fait pas trop de bêtises dans les coups, donc je suis pas sûr qu'il va sauter tout de suite. Et les autres sont très riches, donc tous ces paramètres aidant, je décide de call. Donc là, on a un pot qui va faire 15-26. Donc on a effectivement une domination sur sa range. Après là, on est seulement à 62-38 ou un truc comme ça, parce que voilà. On aurait aimé qu'il ait un As avec un moins bon kicker. Là, s'il touche un valet ou un 10, il gagne le coup. Donc voilà, on doit être à un peu plus de 60%, juste au-dessus de 60%. On peut aussi faire flush, mais lui peut faire suite. Allons-y. Alors, on fait l'As, mais le bougre, il floppe la suite. C'est quand même pas sympa. C'est quand même pas sympa. Alors, on va tenter de choper une flush ou de partager avec un valet, hein.
Aïe, 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 s'il vous plaît, un valet. Il n'y a qu'un valet pour nous sauver, pour que ça partage. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Pas du tout, pas du tout, puisque on a perdu là, on est drawing dead. Un valet ne fait rien. Non, il aurait fallu que 10 et valet tombent pour qu'on partage. Bref. Voilà. Donc, il fait sa suite. Et malheureusement, notre tournoi s'arrête là. Voilà. C'est très bientôt la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier énormément de gens qui m'ont soutenu dans ma carrière. Donc on saute ici. Je pense que le call est bon, hein, s'il n'y avait pas eu Bon, après, il pouvait toucher juste un valet indice et nous battre, hein. Là, il fait suite, mais je pense que le call est bon. On saute là-dessus. Ça aurait été intéressant de revenir à hauteur. On aurait été dans le top 5 avec à peu près le même stack que le dernier, légèrement devant lui. Peut-être prendre un ou deux paliers de plus, mais quand même, on revient de loin. Un coup très décisif avec les dames qui est tangent. J'ai essayé de le resimuler un peu. Finalement, c'était pas si. Je pensais que c'était très proche, légèrement mauvais. Je me demande si c'est pas très proche, quasiment. Ouais, c'est dur à dire. Non. Mais bon, j'aurais peut-être pu me passer de ce call. En tout cas, dans l'ensemble, un tournoi quand même avec des décisions assez bonnes prises. On a forcément eu de la chance sur des flips, surtout quand on était au début, là, des 3 tables restantes, assez short pendant longtemps. Et on a fait quelques coups 50-50 où on a doublé, qui nous ont bien remis en selle. Et là, surtout quand on était à 0,5 blindes, on chope un 10 river, derrière on a doublé une fois avec hauteur as, etc., etc. Des mecs ont sauté. Et c'est fou parce que là on est passé de l'espérance à 1000 € à 2090 €. Donc voilà, un très beau tournoi qui nous a maintenu éveillés jusqu'au bout de la night. On va se quitter sur cette belle image, le petit accusé de réception à la fin du tournoi. Donc on voit un petit peu en fond là les fameux joueurs encore là. Le joli fond de table spécifique du tournoi. Vous avez été éliminé du tournoi. Vous vous êtes classé à la position 5. Et oui, 5e du Monthly. Donc on prend de très très loin notre plus gros gain. Et ça fait plaisir. Allez, ciao les copains.